Bonjour mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd'hui d'un stylo, ou plutôt 3 stylos, d'un artisan coréen dont le nom de la compagnie est Eureka. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet artisan que je suis depuis maintenant environ 2 ans. À l'image, le stylo que vous voyez tout en haut, fait en matériau PIC, sans aucune facette. Ce stylo fait partie des tout premiers stylos qu'il a fabriqués. À l'époque, ces stylos étaient équipés d'une plume standard Bock, mais dont il assurait le tuning, le réglage. Le nom de ce modèle qu'il ne fait plus est le Symmetry PIC. Le stylo qui est tout en bas, en bleu, il est apparu quelques semaines plus tard, en ébonite, et vous observerez que le capuchon est facetté avec un motif en diamant, toujours avec une plume Bock parfaitement réglée, parfaitement tunée. Le nom du modèle, tout naturellement, Asymmetry Diamond Cap Dodécagon. Oui, dodécagon, tout simplement parce que le motif en diamant, eh bien, il est sur 12 facettes autour du stylo à 360 degrés. À l'époque, les commandes se faisaient par email en remplissant une feuille dans un tableur Excel. J'ai continué à suivre ces 2 dernières années les développements qu'il faisait. Son site, même s'il est parfois un petit peu fouillis, il y explique les développements qu'il fait, incluant des informations techniques. Lire son site est vraiment passionnant, vraiment très intéressant. Après tous ces développements, on peut dire qu'aujourd'hui, il fait des stylos en ultème, en pic et en ébonite principalement. Il a fait aussi des stylos avec une laque urushi. Et on va dire que cette dernière année, il l'a passé à développer des feeds et des plumes. Inutile de vous le dire, ces stylos s'arrachent comme des petits pains et c'est devenu très difficile d'acheter le stylo qu'on veut. Ça fait maintenant, je dirais, au moins des semaines que je surveille son site. Vous pouvez noter aussi, il annonce ses stylos sur Instagram. Et j'ai enfin réussi à avoir le modèle, le stylo que je voulais. C'est le stylo que vous avez sous les yeux au centre. C'est un modèle qui est fait entièrement dans le matériau appelé PIC. Il est équipé d'un feed et d'une plume en titane fait maison. Le nom de ce modèle est l'Emerald Symmetry PIC. En premier lieu, pourquoi j'étais surtout intéressé par le modèle fait en PIC. Alors oui, j'en possède déjà un, mais en avoir un deuxième avec en plus la beauté du facettage et je dirais le pragmatisme du facettage, c'est tout à fait ce que je voulais. En effet, sur le marché, on trouve des tas de stylos en ultème, des tas de stylos en ébonite. Par contre, du côté du PIC, il n'y a pratiquement rien. Il y a Ranga, mais qui utilise un PIC tout de même de qualité très inférieur et par ailleurs non complètement poli. Je devrais d'ailleurs rajouter en disant non complètement poli, ça veut dire sensible aux taches et aux salissures. Ensuite, il ne faut pas se le cacher, un des gros intérêts de ce stylo, ça va être aussi d'examiner la plume in-house, faite maison, par Eureka. Et là, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire un commentaire. J'ai très envie de passer un petit coucou aux compagnies comme Leonardo, Delta, Montegrappa, etc., qui vendent leurs stylos beaucoup plus cher que les stylos Eureka et avec une plume Jowo ou Bock. Quand est-ce que ces grandes compagnies vont enfin faire leur propre plume? Tout ceci étant dit, il va être temps de se pencher sur ce modèle Emerald Symmetry PIC de chez Eureka et de regarder tout de même si la qualité est au rendez-vous, tant d'un point de vue du manufacturing que de la plume et du feed. Nous passons à la revue de plus près qui va se faire en 2 parties. La première partie sera la revue usuelle. Elle permettra entre autres de voir le stylo de plus près, de vérifier qu'il est bien manufacturé, d'en faire le montage, démontage, de voir son système d'ancrage, etc., etc. Et il y aura une deuxième partie basée plus sur des images et films au microscope. Ça permettra une revue un petit peu plus technique et en particulier sur la plume et le feed. Je vais mettre un peu de côté pour cette revue de plus près, ici, le dodécagon, j'en profite pour vous le montrer. Une ébonite très très classique, mais un très beau facettage en diamant. Ici, le premier stylo de chez Eureka, le modèle en PIC qui est ici, entièrement lisse. Et nous avons ici un modèle en PIC,
mais facetté, et facetté à deux niveaux. Il y a un facettage à 360 degrés dans ce sens et un facettage dans ce sens-là. Ce qui fait qu'au final, ici, ce n'est pas plat. En fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est ondulé, comme ceci, tout le long du stylo, grâce au facettage horizontal et vertical. C'est très très joli. Vous noterez que le facettage est aligné entre le capuchon et le corps du stylo, et quelle que soit la position de démarrage pour revisser le capuchon par rapport au corps du stylo, l'alignement se fera à tous les coups. Tout est parfaitement bien fait. Au niveau du toucher, c'est impeccable, pas de problème. On sent bien le facettage ondulé le long de chaque facette, et les facettes dans ce sens-là, il y en a 12, exactement le même nombre que ce qu'il y avait au niveau de ce facettage ici en diamant. C'est impeccable d'un point de vue aspect extérieur. Du côté des finiales, rien de spécial, ça fonctionne très bien. Ici c'est plat et lisse. De même de ce côté-là. Un tout petit regret tout de même, pas bien méchant. Sur le stylo en ébonite qu'il y avait ici, il y avait le logo de Eureka, mais il a disparu sur ce modèle Emerald Symmetry Peak. Impeccable. Au niveau du pas de vis, si vous avez vu le short sur ce stylo, vous savez que le pas de vis est absolument impeccable, qu'il n'y a rien à lui reprocher. On peut s'amuser à le dévisser sans problème, juste en lançant comme ça. Ça se dévisse tout seul. C'est vraiment parfait. Il y a un peu de jeu, mais ça reste raisonnable. En tous les cas, c'est un plaisir de s'amuser à visser, dévisser le capuchon comme ceci. C'est vraiment très amusant de le faire, mais j'espère que ça n'énervera pas trop votre entourage. On découvre la plume. Alors, je ne vais pas en parler très longuement puisque je reviendrai dessus sur des aspects plus techniques pendant l'étude au microscope de cette plume juste après la revue de plus près. C'est très très joli, le fil est enfermé. On note ici le reflet bleu qu'il y a en bout de plume avec un dégradé à cet endroit-là. Je vous expliquerai pourquoi. Et tout de suite, on jette un coup d'œil dans le capuchon. Et vraiment rien de spécial. On voit du pic avec un petit méplat à cet endroit-là, ici. Donc la plume sera certainement très bien enfermée. Aucun problème. Je passe au démontage de la plume. Alors c'est très simple, vous allez voir que c'est très particulier. Il suffit juste de prendre comme ça, de dévisser, de tourner. Et vous allez voir que tout simplement il n'y a pas de housing. C'est une plume complètement intégrée, comme ceci, avec son propre système de vissage. Ici, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Et ce qui dépasse, c'est le feed en ébonite que l'on peut enlever comme ceci, très simplement. Donc je respécifie, c'est un feed en ébonite. Avant ce feed en ébonite, il y a eu un feed fait en ultème, mais Eureka a été obligé de revenir en arrière avec un feed en ébonite. Toutes les explications sont sur le site Eureka. Pour ce feed, on ne peut pas se tromper en termes de position pour que ce soit bien aligné avec le bout de la plume. Ceci est grâce à la forme. Vous voyez ici, il y a un plat. Et vous pouvez voir ici, il y a un plat qui coïncide aussi à cet endroit-là.
Donc il y a une orientation et on ne peut pas se tromper au niveau de l'orientation de la plume. Donc automatiquement, l'alignement se fait bien et le fil ne peut pas tourner. Ici, ça ne pose aucun problème d'avoir un vissage titane sur pic. En quelques mots, simplement, le pic, c'est un matériau qui est très connu pour sa résistance mécanique, chimique et thermique, ainsi que sa dureté. Sur ces aspects, on peut dire que le pic est au sommet de tous les plastiques. Sur pas mal de ces aspects, ses propriétés sont supérieures à l'ultème. Il ne devrait donc pas y avoir de problème sur ce pas de vis entre titane et pic. Pour information, le pic est aussi utilisé dans l'aérospatiale, dans l'automotive, etc. Le pic peut être aussi résistant que certains métaux. C'est vraiment un matériau que vous pouvez considérer comme durable sans aucun problème. Voilà, c'est revissé. Maintenant, je vais dévisser de ce côté-là. De même, on retrouve le pas de vis qui s'enlève avec une grande facilité comme vous pouvez le voir, tout comme dans le short qui montrait ce stylo en action. Et ici, alors c'est ce qu'on appelle donc on va dire une cartouche pour eyedropper le stylo, c'est-à-dire qu'on va mettre avec une seringue de l'encre dans la cartouche. Alors on peut soit passer directement au niveau de la cartouche, c'est-à-dire on l'enlève ici. Vous mettez la seringue et vous remplissez d'encre directement, mais il est aussi conseillé sur le site Eureka de retirer la plume et de passer l'encre par ici si nécessaire. C'est très très bien enfiché. On voit ici que c'est par friction que ça se rentre. Je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de fuite sans problème. Et nous avons un joint à cet endroit-là, au cas où, mais vraiment, je peux vous garantir, pas de fuite possible. Cette cartouche est faite en ultème, donc extrêmement résistante aussi. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. C'est vraiment un stylo fait pour durer, qui est très solide, très résistant. La contenance de cette cartouche, je peux tout de suite vous la donner. C'est à peu près la contenance d'une cartouche longue standard. J'ai affaire ici à un stylo qui est extrêmement solide. En cas de choc, il fera sans aucun doute partie des stylos qui résistent le mieux. Le facettage est bienvenu car il ne roulera pas sur la table. C'était d'ailleurs un des petits défauts que je trouvais à mon Symmetry Peak, mon premier stylo Eureka. Et comme toujours chez Eureka, les pas de vis fonctionnent extrêmement bien, sans aucun doute possible, parmi les meilleurs pas de vis de tous les stylos plumes que je connaisse. Tout est manufacturé avec une grande précision. Il suffit de regarder comment l'ébonite s'insère avec précision dans la plume. De même, la cartouche en ultème, elle s'insère avec pas mal de frottement, avec une grande précision au niveau de l'arrière du grip du stylo qui est en pic. Comme je le disais, les pas de vis sont impeccablement et précisément usinés. Le facettage s'aligne à tous les coups entre le capuchon et le corps du stylo. D'un point de vue apparence, la plume change énormément des plumes habituelles. Elle s'avère très longue. Le bout de la plume a un très joli bleu qui d'ailleurs ressemble un peu à une flamme sur le gaz de ville et je vais d'ailleurs en reparler dans la section qui suit. Pour cette seconde partie de la revue de plus près, je vais partager des images et des films faits à partir d'un petit microscope électronique afin que vous puissiez bien voir dans le détail tout ce que je vais dire en particulier à propos de la plume ici. À noter, certaines des informations que je vais vous donner à partir de maintenant peuvent se retrouver sur le site de Eureka, mais j'ai tenu à les vérifier moi-même grâce au microscope électronique et bien entendu à ma loupe usuelle. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des choses très intéressantes à dire. Il y a tout d'abord 3 choses qui sont bien visibles et liées entre elles. La première évidente, c'est qu'il n'y a pas de boule iridium. Vous écrirez donc directement sur le titane de la plume. Ceci a une conséquence directe. Le titane étant un matériau moins dur que l'iridium,
il va s'éroder plus vite au contact avec le papier au fur et à mesure que l'on écrit. Bien sûr, ça va prendre beaucoup de temps, mais moins de temps que pour une boule iridium. C'est ainsi qu'il est expliqué sur le site Eureka la raison d'avoir un bout de plume aussi long. Tout simplement, plusieurs millimètres sont alloués à l'usure de la plume afin de compenser de ne pas avoir de boule iridium. Il y a bien entendu une autre conséquence, c'est si vous voulez regrinder la plume. Il faudra faire attention parce que vous n'allez pas regrinder une boule iridium, vous allez regrinder du titane. Donc, pas de boule iridium, du coup une plume plus longue parce qu'en titane est donc moins dure, donc plus d'érosion. Mais ceci implique une troisième chose. À partir de maintenant, vous avez un bout de plume qui est très long. Il va quand même falloir amener l'encre jusqu'à ce bout de plume, alors qu'il y a une forte distance entre le feed et le bout de la plume. C'est la raison pour laquelle vous voyez un slit, un écartement entre les deux ailes de la plume qui est très fin. L'écartement entre les deux ailes de la plume est beaucoup plus fin que d'habitude. Grâce à ceci, l'encre va pouvoir arriver au bout de la plume assez rapidement, alors que si l'écartement avait été plus fort, vous auriez très bien pu avoir des hard start. Donc on voit ici comment les choses ont des implications. Pas de boule iridium, il faut donc prévoir une plume un peu plus longue si on veut avoir une bonne durée de vie, tout comme si on avait une boule iridium, parce que le titane, en écrivant directement dessus, aura une érosion plus forte. Mais en rallongeant le bout de la plume, vous avez maintenant l'obligation de diminuer l'écartement entre les deux ailes afin que l'encre continue d'arriver de manière normale sans avoir de hard start. Dernier point, vous aurez noté que la plume a des couleurs. Ici, ce n'est pas l'effet du microscope, même si le microscope a tendance un peu à accentuer les couleurs. Vous avez bien un bout de plume bleu avec un dégradé de couleur jusqu'au titane, un dégradé de couleur qui a des tendances avec des reflets, on va dire, un peu rouge, orange, etc. Je n'ai pas trouvé d'explication sur le site Eureka, alors peut-être est-ce que c'est moi qui l'ai raté, mais la première chose à laquelle on pense quand on voit ce genre de variation de couleur, c'est un traitement thermique. Pourquoi un traitement thermique sur le titane? Eh bien tout simplement par certains traitements, on peut arriver à augmenter la dureté du titane. Et ça, c'est bénéfique, car comme on n'a pas de boule iridium, en durcissant encore plus le titane par un traitement thermique, on va augmenter la durée de vie par rapport au frottement sur le papier. En résumé, moins d'érosion à l'écriture. Mais ce point-là va avoir certainement une implication directe, c'est que la plume va avoir tendance à être plus rigide. Je vous rappelle, c'est une observation de ma part, donc à prendre avec les précautions d'usage. Je ne peux bien entendu pas en être 100% sûr. Une petite parenthèse qui fait plaisir, vous aurez noté aussi la présence d'un O-ring, d'un joint, certainement là, j'imagine, pour éviter les écoulements d'encre entre la plume et le grip. Vous pourrez noter de plus qu'il y a une vidéo dédiée au pas de vis. Ce pas de vis est vraiment impeccable, net et précis. Pour en revenir à la plume, qui reste tout de même le clou du spectacle, nous sommes donc face à une plume qui sort complètement des plumes ordinaires. Vous écrivez sur du titane directement et non plus sur de l'iridium. Le bout de plume est rallongé, donc ça va modifier la sensation d'écriture. Le slit doit donc être très fin, les ailes pas du tout écartées, afin d'être sûr que l'encre arrive. Donc nous allons vérifier pendant la session d'écriture le débit d'encre, quoique avec le feed Ebonite on peut être assez confiant. Et bien entendu, on va se poser la question de savoir si cette plume est rigide ou plutôt souple, etc. En tout cas, derrière cette plume, il y a eu vraiment de la recherche et du développement. Une plume qui sort vraiment de l'ordinaire, ça fait très plaisir. Petit clin d'œil aux grosses compagnies de stylo plume. Au lieu d'utiliser en permanence des Jowo, des Bock et des Schmidt, il serait temps que vous passiez à une petite phase de recherche et développement pour proposer des choses intéressantes. Merci à Eureka pour toute cette R&D, de proposer quelque chose de nouveau et de relever le niveau par rapport aux grosses compagnies.
Je passe à la pesée, mais autant vous dire, je sais que ce stylo va être plutôt léger. Au total, le poids fait 25 grammes. Le capuchon fait 5 grammes. Et donc le reste du stylo fait un peu en dessous de 20 grammes. Donc oui, c'est un stylo qui est extrêmement solide et résistant, et pourtant, il est plutôt léger, et la raison en est très simple, c'est que le pic est un matériau qui est approximativement 2 fois moins dense que l'aluminium. Nous allons maintenant nous intéresser aux dimensions relatives de ce stylo Emerald Symmetry Peak de chez Eureka. Ici, nous avons le Scribophile. Ici, le Visconti Homo Sapiens, Ici, un Pilot Custom 742 et l'usuel Lamy Safari. Au niveau de la longueur, on voit qu'on est vraiment au niveau d'un Pilot 742 ou d'un Homo Sapiens. Le Scribo est un tout petit peu plus long, mais vraiment d'une très courte tête. Et le Lamy Safari, un petit peu moins long, c'est pas énorme non plus. Au niveau des diamètres, le diamètre, que ce soit au niveau du capuchon ou du corps du stylo, est clairement plus important que sur un Pilot 742. Je dirais qu'on est... Alors, les proportions ne sont pas les mêmes parce que ici, il n'y a pas de jointure à cet endroit-là, mais on est vraiment sur des proportions un peu du type d'un Homo sapiens, comme vous pouvez le voir ici. Le Scribo est un peu plus gros, on va dire, mais c'est pas énorme non plus. Une fois les capuchons retirés, on voit que clairement le stylo de chez Eureka est beaucoup plus long que les autres stylos. On notera d'ailleurs que la plume, la longueur de la plume ici est assez importante, mais on voit même au niveau du grip, à l'endroit où s'arrête le grip, le stylo de chez Eureka est plus long que tous les autres stylos. Donc c'est un stylo qui sera parfaitement confortable pour les plus grandes mains en termes de longueur, sans aucun souci. On notera qu'on ne peut pas poster le stylo. Et maintenant, si on jette un petit coup d'œil au grip, on regarde par rapport à un Visconti Homo Sapiens, et on voit qu'on est vraiment sur un grip de dimension plutôt moyenne, peut-être un tout petit peu plus fin que moyen à l'endroit de pincement maximum, mais globalement, il y a un grip long, donc il y a vraiment de quoi saisir le stylo sans aucun souci, et j'estime globalement que ce grip est de dimension tout à fait moyenne et conviendra à la plupart des gens sans aucun souci. J'ai tenu à vous montrer 2 ustensiles que l'on peut acheter dans la boutique de Eureka qui peuvent être intéressants suivant vos besoins. C'est d'abord un petit plug ici, un petit bouchon. Alors il coûte 50 centimes si mes souvenirs sont exacts. Il n'est vraiment pas cher. Alors je vais prendre un petit papier buvard parce que je vais retirer la cartouche, ici en ultème. Donc je retire la cartouche, ici, et je peux venir, grâce à ce petit bouchon, bloquer la cartouche à cet endroit-là. Donc c'est un bouchon qui est en caoutchouc probablement. Voilà, et maintenant je peux trimballer la cartouche partout où je veux. Autre chose, la cartouche seule aussi peut être achetée. Alors elle est un peu plus chère, elle est aux alentours de 15 €. Donc si vous voulez acheter une cartouche de rechange, tout simplement pour avoir par exemple 2 cartouches d'encre avec vous, eh bien vous pouvez acheter aussi cette cartouche en ultème, seule, qui peut venir remplacer la cartouche qui est déjà dans le stylo. Une cartouche qui par exemple s'est vidée, vous le remplacez par une nouvelle cartouche qui est pleine d'encre et qui est bouchée avec ce bouchon ici. Nous passons à la session d'écriture. Côté confort, c'est impeccable, aucun problème, le stylo est très confortable à l'écriture. Il conviendra à la plupart des mains. Côté plume, ça fait très plaisir de sentir une plume différente de d'habitude.
La première fois que vous déposerez des mots sur un papier, la première chose sera le visuel et la sensation d'écrire avec une plume qui est vraiment très longue, dont le bec est vraiment très long. Je vais maintenant essayer de vous décrire au mieux la sensation d'écriture avec cette plume, qui, je vous rappelle, n'a pas de boule iridium, vous écrivez directement sur le titane et avec un bec vraiment très long. Tout d'abord, cette plume est rigide et clairement rigide. Il est d'ailleurs écrit sur le site de Eureka que la rigidité est similaire à une plume Bock. Eh bien, je vous le confirme, c'est une plume clairement rigide. Ensuite, elle est assez douce à l'écriture, mais elle conserve du feedback. Le feedback est tout de même présent, clairement. En d'autres termes, on n'est ni sur une plume Sailor, ni sur une plume Asvine, mais le feedback est tout de même présent, donc il faut aimer avoir tout de même un peu de feedback. Cette plume a clairement un côté stubby, ça ne se sent pas énormément, mais ça se sent un petit peu. Vertical, on est sur un trait M, horizontal, on est sur un trait F. Cette plume est clairement humide à l'écriture, mais je dois dire tout de même quelque chose, j'ai senti des variations lors de l'écriture au niveau du flux d'encre. Et là, je dois prendre le temps d'expliquer quelque chose qui est parfaitement décrit sur le site Eureka et que je trouve parfaitement vrai. Il faut un peu de temps pour que le feed en ébonite se normalise. Sans rentrer dans les détails sur les raisons, la première fois que vous ancrez le stylo, eh bien ne mettez jamais la plume vers le bas. Quand vous transporterez le stylo, mettez la plume vers le haut, sinon vous aurez des coulures d'encre dans le capuchon, et je peux vous le certifier, je l'ai testé, vous pouvez effectivement avoir des coulures d'encre dans le capuchon lors du premier ancrage. Par ailleurs, quand j'écrivais lors de ce premier ancrage, il m'est arrivé d'avoir des gouttes d'encre sur le papier. Au début, il va falloir un petit peu de temps pour que l'ébonite devienne complètement humidifiable et puisse bien se remplir d'encre, que le feed devienne, en anglais, wettable. En français, je suppose qu'on pourrait dire hydrophile. Alors pas de souci, ça va durer 1, 2, 3 jours, quelque chose comme ça. Après ces 2-3 jours, ça devient parfaitement utilisable, même si aujourd'hui, après 4-5 jours, je perçois encore des petites variations dans la manière dont l'encre arrive. Pour résumer, c'est déjà acceptable pour moi après quelques jours. Il va certainement se passer quelques jours le temps que je monte la vidéo, que je fasse les sous-titres en français, en anglais. Si après quelques jours, j'observe encore des petites fluctuations au niveau du débit d'encre, je viendrai rééditer la vidéo. Sinon, vous pouvez considérer que c'est OK. Maintenant, quelques mots sur le fait qu'on puisse flex ou non cette plume. Si vous regardez dans le test d'écriture au niveau de The Quick Brown Fox, la première ligne est écrite de manière tout à fait normale et la deuxième ligne est écrite comme si j'avais une plume flex avec moi. Alors oui, on peut avoir un peu de variation de traits, mais sachez que pour avoir cette variation de traits, il faut commencer tout de même à pas mal appuyer. C'est une plume qui a du spring. En résumé, vous pouvez faire du flex si vous mettez beaucoup de force. Je le répète, il faut mettre beaucoup de force. La plume reviendra à sa position, elle a du spring, mais soyons honnêtes, ce n'est clairement pas la bonne utilisation de cette plume. En résumé, oubliez le flex, oubliez le bounce, oubliez tout ça. Considérez-la comme une plume rigide sur laquelle vous pouvez de temps en temps faire peut-être 1 ou 2 traits un peu plus épais. Par ailleurs, ce n'est pas une bonne idée d'essayer de faire du flex, surtout vu la force que ça réclame, car en appuyant très fortement sur le papier, vous allez augmenter significativement l'usure de la plume. Et comme je l'expliquais avant dans la vidéo, c'est une plume qui va s'user plus vite qu'une plume avec une boule iridium. D'où cette impression d'avoir un bec de cigogne au bout de la plume pour prolonger la durée de vie de la plume. Pour terminer, je dirais que c'est une excellente plume, on prend du plaisir à écrire avec. Il faut tout d'abord passer les premiers instants car cela change votre visuel pendant que vous vous regardez écrire, mais au final c'est bénéfique car grâce à la longueur de plume, vous voyez mieux ce que vous écrivez. J'ai cependant une très légère petite critique à faire. Ceci vient probablement de la nature un peu stubby de la plume. Ça peut venir aussi du bec qui est assez long. Je lui trouve un petit peu moins de précision qu'une plume normale. Ça se sent en particulier quand vous voulez revenir sur un trait pour le terminer parce que vous l'avez mal formé. C'est très difficile de se réaligner proprement par rapport au trait initial.
Cependant, lors de l'écriture normale, il n'y a aucun problème de cette nature. J'ai juste ressenti ça quand je voulais revenir en arrière pour vraiment faire une petite correction. Autant dire au final, ça n'est pas grand-chose, et ce que j'en retiens surtout, c'est que c'est une excellente plume qui change de d'habitude. Bien joué Eureka! Côté conclusion, je démarre par ce que j'ai aimé. Le manufacturing est tout simplement excellent et j'ai même mis excellent plus. Je n'ai tout simplement rien à reprocher à ce stylo sur ce sujet-là. Ensuite, il faut clairement souligner, c'est un stylo qui sera extrêmement solide. Stylo entièrement fait en pic avec une cartouche en Ultem. Le pic, c'est un matériau qui est très résistant au choc, à l'abrasion, aux produits chimiques, à la température, etc. Et en plus, comme sa densité est nettement plus faible que l'aluminium, ça permet de garder un poids très raisonnable par rapport à un stylo complètement en métal. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui n'aiment pas le toucher du métal, en particulier sur le grip, eh bien le pic est un excellent remplacement. Par contre, il y aura un petit inconvénient, mais j'y reviendrai dans ce que j'ai moins aimé. Du côté de la plume, alors là, c'est clairement oui. Que les grandes compagnies de stylos plumes en prennent une bonne fois pour toutes de la graine. Si une personne seule est capable de faire ça, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas capable, elle, de créer leur propre plume. La R&D qui est faite sur cette plume est vraiment très intelligente. C'est basé sur un outillage qui est très différent des manufacturiers de plumes usuels. Bien sûr, tout ça ne serait rien si la plume ne fonctionnait pas très bien. Cette plume est tout simplement excellente, elle fonctionne très bien et on prend du plaisir à écrire avec. Je mettrai un ou deux petits bémols. J'y reviendrai dans ce que j'ai moins aimé, mais à mon avis, même si je me dois de vous les présenter, ces 1 ou 2 bémols sont à mon avis négligeables. Aucun problème du côté confort du stylo, le stylo est parfaitement confortable. Les facettes sont impeccablement faites. Par ailleurs, l'alignement entre le capuchon et le corps du stylo sont aussi impeccables. Du côté des pas de vis, je tenais à le signaler, on est dans le top du top tout simplement. J'adore. Un petit point positif au niveau de la boutique Eureka, il est possible d'acheter seul une cartouche ou plusieurs cartouches en Ultem additionnel, ainsi qu'un petit plug pour venir boucher la cartouche. Bien sûr, tout ça moyennant finance. Du côté du test de la sécheresse de plume, comme toujours, stylo à la verticale, plume orientée vers le haut, strictement aucun problème de sécheresse de plume sur 24 heures. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. On ne peut pas mettre le capuchon posté à l'arrière. Il n'y a pas de clip, mais d'un autre côté, le stylo ne peut pas rouler sur la table grâce aux facettes. Et là, j'en viens un petit peu au mauvais côté d'avoir de l'Ultem, car si l'Ultem est un matériau vraiment très solide, il n'existe pas, à ma connaissance, de très belles résines en Ultem, par exemple. Pour dire les choses clairement, comme Eureka, c'est tout petit, ils n'ont pas la possibilité de se diversifier en termes de résine, d'ébonite, etc. Donc vous serez très limité quant au choix de vos stylos et de leur finition. Alors parfois, tout de même assez rarement, ils proposent des stylos en urushi, qu'il fait aussi, mais vous connaissez comme moi le prix des stylos en urushi. Vous aurez donc une limitation en termes de modèle et de finition des stylos Eureka. Si c'est la plume en particulier qui vous intéresse, il faudra espérer qu'un de ces modèles vous plaise. Du côté du feed en ébonite, il y a 2 choses qu'il faut retenir. Ce feed en ébonite va devoir se normaliser avec un petit peu de temps. Au premier ancrage, si vous mettez la plume vers le bas, vous aurez certainement des coulures d'encre dans le capuchon. Les premiers jours, il faudra faire attention. Gardez la plume vers le haut. Ensuite, il faudra un petit peu de temps pour que le feed se normalise. Si ça se passe comme moi, vous observerez les premiers temps, les premiers jours, de petites fluctuations dans l'afflux d'encre au niveau de l'écriture. Ça n'empêche pas d'écrire, mais on le ressent tout de même un peu et ça diminue avec le temps. Rien de dramatique à mon avis, mais il vaut mieux quand même le savoir pour les premiers temps. Tout ceci est documenté sur le site de Eureka, mais il est vrai que le site de Eureka est parfois un petit peu fouillis. Dernier point, et ceci a certainement trait, encore une fois, au fait que Eureka est tout petit. Je sais que par le passé, il n'y avait qu'une seule personne, son créateur. Je ne sais pas s'il a embauché depuis, mais de toute façon, la compagnie sera toute petite. Eh bien, il n'y a qu'une seule taille de plume. Je vais rajouter un point que je n'ai pas écrit et que je n'ai classé dans aucune des 2 colonnes. La raison est très simple, je n'ai aucun recul sur ce point-là.
ça va être le niveau d'usure de cette plume en titane dû au frottement sur le papier, sachant qu'elle n'a pas de boule iridium. Je rappelle, c'est la raison de ce long bec sur la plume. Du coup, je suis allé comparer les différentes échelles de dureté Mohs, Brinell et Rockwell. Je dois l'avouer, je suis plutôt confiant, même si ça soulève un autre point. Quand vous allez utiliser la plume, elle va donc un petit peu s'éroder avec le temps. Ça veut donc dire que le grind va se modifier sur votre angle d'écriture. Va-t-elle devenir un peu plus cursive italique, un peu plus stubby, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très amusant de penser que ça va probablement un peu évoluer avec le temps, puis se stabiliser. En effet, le bec est absolument constant sur les premiers millimètres, donc une fois stabilisé, ça ne devrait plus tellement bouger. À moins, bien sûr, que vous vous mettiez à changer d'angle d'écriture. Donc, il n'est pas impossible que cette plume évolue les premiers mois et que l'écriture change un peu ces premiers mois. Personnellement, je trouve ça plutôt amusant. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo ? Tout simplement, c'est un stylo qui est unique. Sur le marché, on trouve très peu de stylos avec le matériau Pic. Tout est ici extrêmement bien fait. Une très belle R&D qui a amené à faire une nouvelle plume d'un type différent. Cette plume est tout simplement excellente. Les stylos Eureka ont tendance à partir très vite. Ça n'est pas facile d'en avoir un, d'en acheter un. Et je dois le dire, c'est complètement mérité. Après, est-ce que ce stylo conviendra à tout le monde ? Certainement pas. Il faut reconnaître que du fait de la taille toute petite de cette compagnie, le choix en termes de modèle, de finition, de taille de plume, etc. reste tout de même très limité. C'est la raison pour laquelle j'ai pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo. J'ai vraiment essayé d'aller en profondeur des choses. Ainsi, vous pourrez mieux estimer si ce stylo pourrait vous convenir ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est un très beau stylo avec une très belle plume. Ici se termine cette vidéo. Elle est certes un petit peu longue, mais j'ai essayé de la rendre riche en informations. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.